Donc, j'ai pas tellement besoin de présentation pour Éric. C'est comme nous, Éric, qui est connu de toute notre clientèle adulte. Donc, je sais qu'il y a des enfants dans la salle, peut-être que des personnes de relation. À un moment donné, Éric arrive dans la vie de nos patients pour des aides techniques. Donc, c'est ce qu'il va nous parler aujourd'hui. Son titre de la conférence, c'est les aides techniques. Éric Gagnon, ergothérapie. Si je parle sans micro, si tu veux, c'est mieux. Non, passez pas. Ça dépend comment tu parles fort. J'aime ça bouger, mais là, Ça dépend de ton endroit. Quand on Éric. Parlez fort. Je peux me promener avec. Oui. T'en parles? Donc, on m'a demandé de présenter sur les aides techniques puis l'ergothérapie. La présentation avait été bâtie par Cynthia Gagnon et c'était plus axé sur la dystrophie myotonique. Je sais qu'il y a pas mal de toutes sortes de gens aujourd'hui. Quand ça va être le cas, de toute façon, ça s'applique à tout, vous allez voir. Là. Des fois, il y a un peu de données sur la dystrophie myotonique, mais pour le reste, là, ça s'applique à tout. Il n'y avait pas de physiothérapeute ici? Des visios? Des Non, physiothérapeutes? physio, on n'aime pas bien ça. Non, mais on a une physio, mais pourquoi? Tu m'as dit ça? Parce que quand on avait eu la recherche, là, c'était venu chez nous. Ouais. C'était Louis qui s'appelait? Louis? Lui, c'est un neuropsychologue, lui. Ça, c'est encore pire. Non, il n'a rien dit. Correct. Donc, moi, j'étais monté en anglais, fait que je l'ai traduit. Fait que s'il y a des mots, des fois, qui ne font pas, non, je l'ai révisé une, deux fois, là, ça va être correct. Donc, début de la présentation, présenter c'est. Ah oui, c'est pas vrai. Présenter l'ergothérapie. L'ergothérapie et vous. Des signaux d'alarme qu'on peut prendre pour dire quand est-ce que j'ai besoin de dire je voudrais peut-être que je vois l'ergo. Puis des conseils pratiques aussi en même temps. C'est tout mélangé, vous allez voir, pour chaque sujet. Là. Donc, pour commencer, l'ergothérapie, c'est quoi? Des fois, souvent, je rentre à une place et je dis savez-vous c'est quoi l'ergothérapie? Puis les gens disent non. Là. Mais c'est normal parce que le non, ça ne dit rien. Fait qu'en principe, c'est d'essayer de trouver une façon pour les gens de fonctionner dans leur quotidien. S'il y a une activité qui ne fonctionne plus, ben, c'est de trouver une solution pour ça. Les solutions, ça peut être physique. Hein, on amène la personne à un certain niveau. Quand il n'y a plus de solution, ben, là, on trouve un aide technique, hein, une bébelle pour dire ça va nous aider à continuer à participer et à faire notre activité. Si on met ça en termes, c'est ça l'ergothérapie. C'est pour ça qu'on on est souvent le nez un peu dans beaucoup d'activités. Ça passe de se laver, manger, tout ça, puis ça va jusqu'à la conduite auto. Souvent, les gens disent pourquoi en conduite auto, mais c'est parce que dans le fond, c'est une activité qu'on fait tous les jours. C'est pour ça qu'on est dans toutes ces activités-là. L'objectif principal de l'ergothérapeute, c'est de permettre aux gens de participer aux activités qui ont une signification pour eux. Donc, pour quelqu'un, c'est d'être capable de s'habiller, puis pour un autre, c'est d'être capable de faire à manger. Donc, on va mettre l'accent sur ça. Tous les domaines qui peuvent être traités dans la vie qu'on fait tous les jours, hein, se nourrir, manger, s'habiller, se déplacer beaucoup, conservation d'énergie, on va être capable de faire tout ça toute notre journée. L'entretien de la maison, quand on est capable d'en faire une partie encore, bien, go, on trouve des façons de faire ça, conduire, travailler, les loisirs, la sexualité, puis la gestion de la maladie. Donc, c'est tous les sujets qui peuvent être traités. Quelles sont les principales causes de mes problèmes au quotidien? Donc, on parle de perte de force musculaire. Si on regarde la dystrophie myotonique, on dit de la main à l'épaule, de la cheville à la hanche. Pour d'autres maladies, ça va être une autre façon de se présenter. Il y a de la fatigue qui se présente, et parfois la spasticité, les difficultés à résoudre des problèmes, on parle des fois de difficultés à se souvenir d'informations. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut regarder. Au niveau de l'environnement, l'environnement, c'est ce qui nous entoure. Donc, ça peut être toutes sortes de formes. Ça peut être notre famille, notre entourage, ça peut être l'environnement physique, ça peut être l'environnement social. Donc, on regarde la participation.
C'est souvent influencé par les services. Il y en a-tu des services? Il y en a pas assez? Il y en a-tu? Sont-ils possibles? Le support de la famille. Quand il y a un support, souvent ça va un peu mieux. Quand il y en a moins, on peut essayer d'aller chercher des services. Puis des fois, on va chercher la technologie, là, pour exemple des appareils de communication ou des adaptations. Si on regarde la première activité, donc se nourrir. C'est assez essentiel de pouvoir se nourrir. On parle souvent des gens qui ont des problèmes de dysphagie, de difficulté à manger. Peu importe la raison, mais ça cause qu'on s'étouffe. Hein, on va s'étouffer. On va avoir difficulté à manger différentes textures, mélanger les textures et tout ça. Manipuler les ustensiles, l'assiette qui n'est pas assez correcte, difficulté à prendre la nourriture dans l'assiette. Donc, ça, c'est un problème qui peut arriver souvent. On va essayer d'aller trouver des solutions. On a un petit dessin de notre fond, de tout, comment ça passe à l'intérieur de la bouche et de l'œsophage. Je ne rentrerai pas trop dans le détail là-dedans, mais c'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses dans ce coin-là, puis il y a beaucoup de raisons qui peuvent faire qu'on a de la difficulté à manger, là, puis qu'on peut s'étouffer. Donc, on peut faire faire des évaluations d'observation de repas pour voir c'est quoi la solution qui pourrait vous aider, Donc, des signaux d'alarme en dysphagie. Les gens s'étouffent dans les repas. On s'étouffe une fois par semaine, c'est pas un problème. On le fait tout le monde un peu. Mais on s'étouffe plusieurs fois par repas, bien là, ça commence, on se pose des questions. Les pneumonies. Les pneumonies, ça peut être viral, mais ça peut être aussi des pneumonies d'aspiration. Donc, quand les gens font plusieurs pneumonies répétées et ils s'étouffent beaucoup, on se pose des questions. Des fois, les gens vont éliminer des repas, des aliments. Donc, les aliments qui sont secs, les chips, les biscuits, les liquides chauds. Il y en a qui ont la difficulté avec les liquides chauds. Toute la viande hachée, hein, les petits morceaux de viande hachée. Si on a besoin de la baigner dans la sauce pour être capable de la manger, ben, il y a quelque chose. Hein. Les fruits, dont les pommes, on mange ça, puis ça crée des petits morceaux, ça ne passe pas dans le bon trou, on s'étouffe. Donc, c'est des signaux d'alarme. Si ça arrive très souvent, comme je dis, une fois par semaine, ça va bien. Mais tous les repas, plusieurs fois par repas, on se pose des questions. Il y a des solutions des fois. Ce que l'ergothérapeute peut faire pour vous, excusez-moi. Donc, souvent, comme nous autres à la Jonquière, c'est l'ergothérapeute et la nutritionniste. Il y a d'autres places que c'est d'autres équipes, là, mais souvent, nous autres, on fonctionne comme ça. On va aller faire l'observation de repas. On va aller voir qu'est-ce qui est problématique. Puis après ça, on peut essayer des textures avec les gens. On peut enseigner des manœuvres, comme la manœuvre Yiddish. On va travailler sur la position. Des fois, juste de manger avec la tête tournée, ça peut créer des étouffements, des choses comme ça. Après, il y a des exercices. Les exercices, je vous dirais qu'on n'en fait pas tant que ça parce que si on était un centre spécialisé, à Montréal, entre autres, il y a un centre spécialisé, puis les gens ils vont là 2 semaines, puis ils font des exercices, puis c'est spécifique à ça. Ici, on est moins organisé pour ça, mais ça serait possible. Quelqu'un qui voudrait vraiment, on pourrait le faire. Les ustensiles, je vais en montrer tantôt, là, mais il y a toutes sortes d'équipements qui existent. Là. Manipulation de la nourriture et des liquides. Là. Donc, je vous en montre des exemples. Là. Donc, vous avez probablement déjà vu ça, peut-être pas, là, mais en tout cas, c'est bien, bien commun. Là. Les ustensiles avec le manche grossi, donc faiblesse aux mains, difficulté à tenir l'ustensile. On va grossir le manche. C'est une première étape qu'on fait. Une deuxième étape, je ne l'ai pas là-dessus, mais on peut tourner l'ustensile. Déjà là, quand j'arrive à la bouche, je ne suis pas capable de faire ça de même. Donc, l'ustensile est déjà tourné, c'est plus facile d'aller manger. C'est des solutions rapides. Là. Des tasses avec des anses. On en trouve chez Dollarama. Celle-là a 2 anses, elle est penchée, donc quand je mange, j'ai moins besoin de lever des airs. C'est toutes des petites solutions comme ça. Les pailles, souvent les gens vont prendre une paille parce que de lever le verre, c'est trop dur, donc on va vers une paille. Automatiquement, on le fait d'instinct. Ça, on va en parler aux gens. Du Dyson. Dyson ou Dyson, là. C'est l'espèce de carré bleu qui est en dessous de l'assiette. Donc, les gens vont. L'assiette se promène, hein? Elle saute. Quand j'essaie d'aller dedans, elle saute. On met ça en antidérapant. Il y en a que j'ai regardé, celui-là, il est un peu esthétique. Là.
Donc maintenant, l'aspect esthétique est très important, fait que ça a l'air pas trop pire. C'est beau, l'aspect esthétique, excuse-moi. Ouais, oui. Mais c'est vrai qu'il y a des affaires qui sont vraiment laides, là. Mais il y a d'autres affaires qu'on regarde pour que ça soit esthétique. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai que c'est un gros problème parce que souvent ils n'utilisent pas ça parce qu'il est trop laid. Ben, c'est ça. Puis, je ne sais pas c'est qui les conçoit, mais pour moi, il ne doit pas être beau. C'est ça pour. Il conçoit juste des affaires laides. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont pas jolies. Ça ne sert à rien d'avoir un outil si tu t'en sers pas. Tu sens pas ça. Oui, mais moi je regarde toujours l'aspect esthétique parce que c'est important. Sinon, les gens ils mettent dans le garde-robe. Ils ne s'en sortent pas simplement parce qu'ils ne sont pas beaux. Pas parce qu'ils ne seraient pas pratiques. Parce qu'ils sont pas beaux. Des fois, on parlait de mange beau aussi. Tu vas au restaurant, tu amènes ton gros ustensile, tu es gêné un peu, tu n'aimes pas ça. Ben, il y a peut-être d'autres solutions. Fait que ça, on peut avoir deux solutions. Une solution à la maison et une solution au restaurant. Fait que ça, je vais en parler des fois aux gens, selon les gens. Ça, moi je trouve que c'est une belle solution, mais je n'ai pas réussi à la vendre encore à personne. Parce que c'est gros, ça fonctionne. Le principe, c'est que si j'ai de la difficulté à amener mon bras à la bouche, mais les gens, ce qu'ils font, ils baissent le tronc. Fait que ça compense ça. Fait qu'en baissant mon tronc, il y a un bras de levier sur le... C'est automatisé ou sur... Non, c'est un bras très mécanique, là. Ça supporte, là, ici sur le fauteuil, ça peut être attaché sur la table. Ça supporte le bras. Fait que quand je fais un mouvement de balancier comme ça, ça va m'aider à amener la main à l'ustensile à la bouche. Ouais. Parce qu'on fait, moi, ce que je fais, je le commande, puis là, je l'essaye avec les gens. J'ai passé proche cet automne de le vendre à quelqu'un. Ça approche. J'ai fait essayer 3 jours, il a dit non, je vais les sortir. Ça, c'est. Comment on appelle ça? Dans une commission? Comme ça, Dans une commission? même pas. Si j'en avais, je forcerais plus. Non, non, c'est tous des équipements qu'on va faire payer par le programme des matériels. Capable, mais ce petit bébé-là, ça vaut 900 $. Oh! Hein? Ça, tu l'as pas vendu. Non, ils payaient pas. Parce qu'ils ne veulent pas l'avoir. Je ne l'avais pas. Mais c'est comme c'est trop gros. Moi, je m'attends. Ça marche mal? Ça marche bien. Un lecteur MP3. Ça marche. Petit cœur dessus pour Ah l'agrément. oui, tu fais un lecteur MP3. On va le faire Ça, rose. tu vas le voir. Ah oui! Ah, c'est toujours. Débris. Il y a tous des plus sur nos fauteuils, puis ça fait toujours. Ça rajoute, hein? Ça fait Ça toujours vaut. plus handicapé. Ben aussi, la solution, ça dépend. Si tu sais que tu peux avoir de l'aide, puis ton aide est facile d'accès, puis tu l'as l'aide, tu vas vers la solution facile. Si tu es vu tout seul, puis tu dis, moi je vais manger tout seul, là, puis laissez-moi tranquille, ben tu vas peut-être être plus enclin à vouloir prendre ça. Fait que c'est ça, là. Le monsieur, je vous parle, il avait de l'aide. Fait que ça n'a pas fait. C'est pour ça. Il a choisi son aide. Mais ça pourrait le faire. Je ne désespère pas. Je vais réussir à le vendre un jour. Donc, comment prévenir des problèmes de dysphagie? On parle de posture. Donc, on parle généralement de s'asseoir avec le dos droit. On parle d'avaler avec la tête un petit peu penchée vers l'avant. Ça, je vous dis ça, c'est toutes les solutions qui existent. C'est pas bon pour tout le monde, mais après ça, ben, ceux-là, en fait, non, c'est pas mal. Ça, c'est des principes de base qui sont bons pour tout le monde. Oui. Tu sais qu'ils sont en fauteuil roulant, ils n'ont pas le choix. Ben, ils n'ont pas le choix. Mais ça, on le dit, exemple d'un CHSLD, on le dit parce que les gens, il ne faut pas qu'ils soient couchés tout de suite. Parce qu'il y a une partie de la digestion qui soit faite. Même des fois, on moins que 30 minutes. Là. Après ça, limiter les mouvements de la tête. Si je vais tourner ma tête en mangeant, ben, ça force le passage, puis on peut s'étouffer plus rapidement. C'est des principes de base. Si vous voulez en parler plus, vous m'appellerez. Prévenir les problèmes de dysphagie, on parle de durée de repas. Hein, des fois, c'est plus long, c'est allongé. On parle de grosseur de coucher. On réduit les grosseurs, on réduit les couchers. Il y a des gens qui s'empiffent, comme on dit. Ils mangent très rapidement. Donc, on diminue la vitesse. Les liquides, parfois épaissis. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas beaucoup ça, mais c'est une belle solution. Le goût ne change pas tant que ça, mais c'est une belle solution. Ça diminue beaucoup les étouffements.
Après ça, des fois, c'est de ne pas mélanger le solide liquide. Fait que ça, c'est toutes des solutions qu'on peut donner. Fait qu'au niveau de l'habillage maintenant, chez les personnes atteintes de dystrophie myotonique, on parle de 15% qui peuvent avoir des problèmes, qui vont avoir besoin d'aide humaine. Donc, c'est surtout raison à cause du manque de force dans les mains. Pour d'autres maladies, ça va être les doigts qui sont raides ou bien le bras qui est raide. Là. Mais souvent, c'est relié à la force des mains. Malheureusement, il n'y a pas tant de solutions que ça. Là. Quand on a de la misère à boutonner, mettons, un bouton, là, on va vite faire de l'aide. Les signaux d'alarme, sur le monsieur qui est là, on parle de planification, de planifier notre temps. C'est sûr, j'ai une activité à 10 heures, ça me prend une heure m'habiller, il faut que je planifie. Fait que le monsieur, il dit, j'ai plein de mots, j'ai pas le temps de planifier, moi, faut que je me... Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que le temps de planifier? Il dit qui a le temps de planifier? Moi, j'ai même pas le temps de m'habiller le matin. Fait qu'il n'y a pas le temps de se planifier. Mais bref, il faut planifier le matin. On n'a pas le choix, mais je pense que les gens le font aussi. Là. Ça prend du temps. Fait que aussi, des fois, les gens vont aller vers une solution facile, donc il y a des vêtements qu'ils ne porteront plus. Comme on a l'exemple d'une paire de souliers qui n'a pas de lacet et pas d'attache, on rentre le pied dedans, c'est fait. Fait que c'est des belles solutions. Ce que l'ergo peut faire pour vous, donc on parle de lacets, des fois, des lacets élastiques, c'est pas ça qu'il y a là-dessus, mais on peut mettre des lacets élastiques, on n'a pas besoin d'être détaché à chaque fois, on enfile. Il y a des langues, comme ça, là, des grandes langues, quand on a la misère à se pencher. Hein? Vas-y. Je trouvais juste que moi, j'en ai une, et je trouve ça nuisible plus que l'autre. OK. Je m'en sers même pas, je suis pas me plier. De pencher. Ben, t'es encore capable, c'est bien. Ça vient me pogner en dessous de la cuisse, voyons, marche pas. Ben, quand on se penche plus, ben là, c'est là qu'on dit, ben là, je suis pas un emploi. Je suis encore capable de me plier. C'est comme si c'est un enfile-bouton, là, on ne voit pas le petit crochet du bout, là, c'est long, mais ça fait assez bien, là, quand on a les petits boutons, on a la misère avec nos doigts, là, une belle petite bebelle, là, ça fait bien. Ça aussi, c'est intéressant, le petit rallonge de crochet là, pour les hivers, là, ça fait bien. Puis quand on commande ça, ça vient des anneaux, puis ça vient aussi avec un petit crochet à main, en T, avec un petit crochet, ça aide aussi. Comme les hivers de jeans, ne sont pas faciles, là. Ça, c'est une bonne solution. Pour se laver, on dit qu'on veut se laver tous les jours dans notre société à nous. Donc, si on regarde au niveau de la dystrophie, ça peut aller jusqu'à 40% qui ont de la difficulté, besoin d'aide, donc c'est assez important. C'est relié au transfert, c'est relié à se laver les cheveux, lever les bras, se couper les ongles, se brosser les dents. Donc, toutes des tâches qui ont l'air banales, mais quand tu as de la misère à lever tes bras, de la misère avec le tonus, c'est très difficile. On a une madame ici qui a de la misère à se couper les ongles. C'est vraiment c'est pas beau comme photo. Nancy, elle n'aime même pas ma photo. Donc, les signaux d'alarme, j'ai peur de ne pas pouvoir sortir du bain. Je manque de tomber quand je sors du bain. Donc, c'est des choses qui nous disent ça va pas, il y a un problème, il faudrait peut-être que je demande de l'aide. Les solutions, donc les barres d'appui, une solution assez facile. Pour les dents, les brosses à dents électriques, même, je pense que c'est mieux qu'une brosse à dents normale. Et ça fait bien aussi une brosse à dents électrique, pour aller dans les coins qui ont de la misère. Je pense que j'en parle plus loin des barres d'appui, mais je vais rapidement, mais des barres d'appui, il y en a toutes sortes de modèles, toutes sortes d'endroits. Ça, on y va selon la personne. Il y a une différence entre, exemple, vous allez dans un endroit où il y a des barres d'appui existantes, puis on dit il n'y a pas bonne place pour moi, c'est normal. Après ça, on parle de barres d'appui pour tout le monde, exemple. Donc, on parle d'un endroit qui est accessible, mais cet endroit-là n'est pas adapté aux besoins de la personne, en fait. Quand on dit adapté, ben là, c'est plus en fonction des besoins de la personne. Comme moi, je suis grand, une personne est petite. Dans ce temps-là, les barres d'appui sont vraiment pas au même endroit. Si vous avez de la misère avec votre barre d'appui, ça se peut, c'est normal. Là. Ça se déplace. Ce qui s'en vient, c'est au niveau des chutes. Donc, ça a été basé, cherché sur une formation qui avait été faite. Donc, les chutes, 20 à 30% des chutes vont causer des blessures.
et réduire encore plus la mobilité par après. Je sais qu'avec la taxi, c'est assez fréquent, les chutes, des fois, les gens en font énormément. Ça réduit la mobilité. Ça réduit la mobilité, hein. Fait que, normalement, on dit qu'une chute par semaine, c'est beaucoup. Mais je sais que j'en ai vu des gens qui faisaient 3 à 4 chutes par jour. Fait que, donc, c'est beaucoup. Donc, les chutes, selon une étude, les chutes, ils seraient 10 fois plus fréquentes chez les personnes qui ont une dystrophie mécanique. Donc, ça arrive souvent. Moi, je pense qu'avec le taxi, ça doit être encore plus que la dystophie. Hein? Tu es d'accord avec ça? Donc, qu'est-ce qui augmente les chutes? Tout. Hein, les transferts, mobilité, l'hygiène, on parle de transfert, on parle d'activités penchées, les tâches domestiques, on s'accroche sur la balayeuse, sur le balai, des choses comme ça. L'ambiance générale, on parle de ça, c'est exemple, c'est des choses qui traînent versus il y en a moins. Tu meubles dans le bon endroit, puis la communication, donc on peut parler à quelqu'un, on est déconcentré, donc ça peut arriver. Les risques de chute. Souvent, on parle de courir pour le téléphone. Ça donne. Justement, qui a causé ma dernière fracture. Bon, c'est ça. Fait que c'est toutes des solutions, des situations qui peuvent arriver. Fait que le téléphone sonne, je ne suis pas obligé de courir. Je peux marcher. Puis les fils. Les fils. Si les fils traînent, c'est sûr qu'il va arriver quelque chose. C'est sûr. Il y a des bons risques. Donc, si on regarde des situations qu'on voudrait modifier dans cette maison-là, il y a plusieurs solutions. C'est toujours le pire quand on voit ces situations-là. On parle d'enlever les feuilles, rajouter l'éclairage, pour mieux voir où on met les pieds quand il y a des marches. Quand il y a des marches, nous allons mettre une pente aussi, ça peut être intéressant. Entretenir les arbustes, même si on va venir. Il y en a pas mal. Il peut y avoir d'autres solutions aussi, là. Ça dépend des besoins des gens. Appeler l'ergot. Oui, l'ergot du CLSC. Après ça, des situations qui sont, on ne dit pas trop coûteuses, ça dépend, non, mais les lumières solaires. Donc, on n'a pas besoin de s'en occuper. Elle est toujours allumée le soir. En plus, on sauve sur l'électricité. Des situations rapides, là, les petites mains courantes. Il existe des espèces de bandes qu'on peut mettre sur les marches pour l'année de marche, là. Des réflecteurs. Ça existe, ces affaires-là. Quand il y a un petit step, on peut mettre des petits pleins inclinés comme ça. Donc, la transition rentre à l'intérieur, au lieu de s'accrocher. Comme ici, au lieu de s'accrocher sur un pouce de hauteur, donc on met un petit plein incliné, moins de danger de chute. Ils en font maintenant en métal, en aluminium comme ça, puis ils en font aussi en caoutchouc. Là. On est capable de m'acheter ces pentes-là. Oui. L'autre, on m'a fait faire en bois. Mais Ça fait aussi. j'aurais aimé autant ça, ça serait peut-être moins pesant. Il y a bien des commerces qui auraient intérêt à investir là-dessus. Oui. Oui, est-ce qu'on prend ça n'importe où, chez Non, Roland, vous avez non. Vous êtes capable d'avoir au centre d'autonomie, c'est sûr. Parce qu'il y en a. Mais je ne sais pas si les autres fournisseurs sont capables d'aller chercher, peut-être. Comme ici à Alma, il y a Orthèse, Prothèse. Peut-être qu'ils seraient capables d'aller chercher. Ouais. peut-être paramédic. D'après moi, oui. D'après moi. Oui, madame. Moi, si quand on est sur la bas de toilette, la chose a augmenté, on n'a rien, tu mets dans le dos. C'est très mal que tu as fait un réservoir. Ouais. C'est ça mon mal de dos que je te parlais. OK. On va montrer une solution tantôt là, qui est mieux un peu que l'élévation. Les changements dans le salon. Hein, on a parlé déjà de choses, donc on peut voir tout de suite les fils, des choses qui traînent, la lumière qui peut. On ne sait pas, hein, il y a assez. Donc, ajouter des rideaux. Des fois, beaucoup de contraste, donc on peut diminuer la lumière. C'est drôle, mais on diminue, on met des rideaux pour rajouter de la lumière après. Mais en fait, on diminue les contrastes. Si ce n'est pas un problème, on ne le fait pas, mais si c'est un problème, ça peut être une solution. On diminue les fils, on ajoute de la lumière, on déplace, on va enlever les tapis, installer le téléphone à un bon endroit. Il y a toutes des solutions qui peuvent être regardées. Pour le salon,
Vous voyez, c'est quand même des solutions. C'est pas souvent ça. La canne de dimanche, je n'ai pas vu ça souvent, mais ça peut être une bonne solution. Ça existe, ça, une canne de dimanche? Ouais. Ah, ben, Ça pourrait. j'en veux. Mais, C'est que je pourrais en acheter. j'en vends, justement. Non, Ah, un petit siège comme ça à ressort, donc on s'assoit et il nous aide à ça. Comme on dit. Mais ça, dans le fond, quand on a une bonne difficulté à se relever, c'est pas une bonne solution. On va plus vers les fauteuils autosouverains, Ouais. que tout le monde C'est connaît. mon fauteuil là. Oui, mais ces sièges-là, ça doit, ça doit aller quand même vite, ça doit déséquilibrer par Non, 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 ça arrive tout tranquille. Ah, la personne Non, 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 ça pousse pas les était choquée. Et ça peut aider parce que c'est portatif. Ouais, Ah, c'est- Eric? Pardon? Il vient de la base de Bagotville. c'est pas des sièges à députés. Hein? Pas des sièges à députés. Eric, vu que c'est portatif, ça pourrait être pratique pour quelqu'un qui se déplace. Ouais. Parce que là, l'autre, c'est à la maison. Ouais. Si tu vas ailleurs, Je pensais que c'était un siège éjectable. Ça, on l'essaye aussi avant de dire que ça marche. Parce que ça, c'est pas toujours une solution qui fait. non. Et en plus, moi, ce que j'aime pas à ça, c'est que tu restes assis dessus après. Fait que Ah, le oui. divan, comme ça, être assis sur le divan, c'est Ouais. confortable. Ouais. Ça, ben, c'est moins. C'est pour ça qu'on l'essaye avant. Un tout sur le verre, ça, c'est un bon vendeur, ça. Ouais. Hein, c'est connu pas mal. Là. Au niveau de la cuisine, si on continue en mémoire d'idée, vous avez la petite madame qui, je sais pas si on le voit bien, là, elle a un petit banc, plus un autre banc, puis elle est debout. Très mauvaise idée. On pense que ça existe, mais ça existe encore. Oui, on l'a essayé. Il y avait une madame dernièrement, puis elle faisait ça, puis elle se retrouvait sur une patte pour aller arroser sa plante. C'est ça. C'est très à risque. Donc, en cuisine, il y a toujours des choses qui traînent. On essaie d'enlever le plus possible. On essaie de placer les objets qu'on utilise le plus possible près, là, accessibles. L'escabeau, au lieu d'être en petit, tout ça, on en prend un bon en métal. C'est une façon de s'organiser pour que ce soit aussi plus rapide. La lumière, quand il y en a assez. Des rangements, il y en a toutes sortes de modèles. Là, on voit quand même un peu le contraste, c'est une espèce de rangement qui va sur une porte. Vous avez des rangements qui sont sur les murs comme ça pour avoir des objets accessibles à la bonne hauteur aussi. Fait que ça, j'en ai déjà vu régulièrement dans les maisons. Du support à verre qui bouge. Ça, j'ai jamais vu ça, par exemple. Mais ça se fait. Ça, on le fait souvent avec les ados en adaptation de domicile. Là. Donc, d'aller chercher un tiroir qu'on met sur le logiciel. C'est très pratique. En fauteuil, c'est très pratique. Debout aussi. Pas besoin de fouiller dans le bon, on peut éliminer les risques de chute. Tu vois ce que ça. Pardon? On voit tout ce qu'on a dans. Ouais. Genre, on regarde manger. Là, c'est bon. Parce que l'espace de rangement, on n'a jamais beaucoup, là. C'est toujours restreint. Il faut travailler avec ce qu'on a. Salle de lavage, même principe. Vous avez ici une lampe qui avec un capteur de mouvement. Donc, ça existe. Donc, la lampe, on l'approche, il y a un mouvement, la lampe s'allume. Il y a des tapis anti-fatigue, là, avec les petits rebords pour qu'on s'accroche. Ça fait bien. Si les gens qui ont des mal de dos, des choses comme ça sont penchés, on met un petit tapis comme ça fait bien. Donc, ça peut diminuer. Ça fait vraiment une différence. Les tapis à jardinage. Les tapis à jardinage. Oui. Ah, c'est ça, c'est dans le même principe. C'est le même principe. Il y a vraiment, par contre, des tapis anti-fatigue qui sont vraiment faits pour ça, là, avec un espèce de matériel assez rigide. Puis, c'est bien fait. Ça diminue le mal de dos. Là. La salle de bain, la fameuse salle de bain. Oui. Donc, si on y va rapidement en la regardant, on a le tapis qui est relevé, on a les objets qui traînent, les portes coulissantes. Ça, c'est l'horreur des ergothérapeutes, vous savez. Quand j'ai commencé il y a 15 ans, il y en avait beaucoup plus, puis j'étais en CLSC. Là, on en voit moins, mais à un moment donné, quelqu'un me disait que ça revenait à moi, là, parce que c'était comme une mode qui était revenue. Toujours la première raison pour laquelle on fait rentrer la salle de bain. La salle de bain, Toujours notre point de. Transfert à la toilette, les barres d'appui.
Donc, par l'action des courants, il y a des tapis, sauf la sortie du bain, on en a toujours un aussi. Le plancher sec le plus possible, hein, on s'entend. Enlever les objets qui traînent, installer des barres d'appui, enlever les portes coulissantes, mettre des rideaux. Il y en a qui aiment moins ça, trouvent ça moins beau, mais c'est plus pratique. Après ça, les équipements comme les bandes de linge, tout ça, on fait des essais puis on trouve la bonne solution. Donc, ce que je vous disais un peu tantôt, l'utilisation des barres d'appui. À angle, c'est une information que Cynthia avait rajoutée, les barres d'appui à angle, la main peut glisser. Pour certaines personnes, c'est une bonne solution. Donc, on va chercher l'angle, on s'accote l'avant-bras, puis on est capable de forcer avec. Mais il y a des gens que ça peut être une solution qui glisse. Donc, si on a la main plus faible, puis on va chercher la barre, ça peut glisser. À ce moment-là, on va la mettre droite. Après ça, comme je disais tantôt, accessibilité versus adaptation, on va dans un centre d'achat, on va dans un hôtel comme ici, les architectes mettent des barres d'appui, ils ont des principes, puis sont placés là, puis on arrive nous, puis on dit, elle n'est pas à bonne place, la barre d'appui, mais c'est normal, elle est faite pour tout le monde. Chez vous, ben, c'est une autre affaire, chez nous, on la met à bonne place. Fait que ça, c'est toujours, souvent les gens me le disent, je suis allé à telle place, les barres d'appui, je ne peux pas m'en servir, ils sont pas à bonne place. Fait que accessible versus adapté, là, c'est vraiment une différence. Là, Isabelle, Lisa, tantôt on parlait, là. On ne voit pas bien la photo. Voyez-vous? Moi, je vois. Vous avez des lunettes plus pour ça. Au lieu de mettre une élévation. Au lieu de mettre une élévation en haut, donc on peut mettre l'élévation en bas. Fait que ce qui fait que tu as tout ton dossier de toilette. Ça fait une différence. Là. Fait que tu dois avoir moins mal au dos. Donc, quand on élève, effectivement, on élève le siège de toilette, ben, tu te retrouves plus haut que la toilette, donc tu as moins de support. Fait que une solution comme ça, ça pourrait être à considérer. Les barres d'appui amovibles, c'est bien pratique. Quand il n'y a pas de mur, premièrement. Et deuxièmement, quand on veut faire des transferts de côté, on peut accéder. Ça, c'est une solution qui est bien regardée, là, souvent en adaptation. En plus, ça dégage la voie, il n'y a pas de pattes. Vous savez, on met des fois des petites barres d'appui sur les côtés, là, qui sont chambranlants un peu, puis on n'est pas sûr, tout ça. Fait que ça là est assez solide. Et bien sûr, plus distendu. Dernier endroit, les escaliers. Donc, encore là, c'est la même chose. L'escalier, on regarde. L'ajout de la lumière, les mains courantes, l'interrupteur. Je prends une Weedy Carpet dans La descente. On remonte après. Donc, indiquer les lignes de marche, réorganiser les meubles pour libérer la place, les objets qui traînent, un interrupteur à 3 voies. Une lumière en bas, une lumière en haut. Je ne l'allume pas parce que la switch est en bas. C'est ça. Donc, on peut mettre une switch en haut pour être capable d'allumer. Il y a des solutions qui existent. Puis la chambre. Mais la chambre, ça vient chercher un peu tout ce qu'on a déjà vu. C'est peut-être la place qui est la moins vide. Donc, on s'assure de ranger les objets qui traînent, placer les vêtements accessibles qu'on a besoin. Avoir un endroit pour s'asseoir, que ce soit le lit ou une chaise, mais cet endroit-là soit toujours libre. Augmenter la lumière au besoin. On rentre maintenant dans la conduite auto. On parle de conduite et somnolence. Pour la dystrophie myotonique, ça peut être une chose qui est présente, mais pour les autres types de maladies, il y a toutes sortes de raisons. La personne en bas, le monsieur il est bien endormi, il y a eu un accident. Je pense qu'on a un problème de quelqu'un qui s'endormit au volant. Tu viens ça? Non. Il manque sa vedette. Mais la conduite auto, c'est quelque chose qui est. Quand les gens leur permettent, ils veulent garder le plus longtemps possible. Donc, on veut garder notre conduite le plus longtemps possible. Il y a des solutions. Ce qu'on vous dit, le message que je vous dirais, c'est par rapport à la taxi aussi, c'est que des fois, les gens vont avoir des problèmes de perception. Que ce soit la perception des distances, des choses comme ça. Il y a des solutions qui existent. Donc, on parle de conduite manuelle versus les raideurs aux jambes, par exemple.
c'est pas des solutions qu'on va installer à un certain moment donné. Puis là, on se rend compte dernièrement que depuis quelques années, là, que après un certain âge, les gens vont avoir plus de misère à apprendre des nouvelles choses, donc difficulté d'apprentissage. Fait qu'on pense à mettre des solutions un petit peu plus tôt. La personne peut conduire encore, peut utiliser ses pieds encore. On va peut-être aller chercher une conduite manuelle avant un peu, même s'il conduit bien avec ses jambes, parce qu'il va peut-être conduire 3-4 ans de plus. Parce qu'il va avoir passé son apprentissage, il va être capable, il va l'avoir appris comme il faut. Fait qu'on pense à ça, puis on s'enligne vers ça tranquillement. On essaie de faire des études, des dossiers pour pouvoir avoir de l'information quand on évalue les gens, s'ils étaient bons ou pas. Mais c'est très difficile à comparer. Là, puis dire une personne, on l'a vu à 25 ans, il était comme ça, puis à 30 ans, il était comme ça. On aurait dû aller dans cette solution-là. C'est très difficile à déterminer, puis il n'y a pas personne de pareil. On ne peut pas dire à 28 ans, on met une commande de nouvelle. Mais on pense à le mettre un peu plus tôt que prévu. Si vous trouvez que les perceptions, c'est dur, on tourne un coin de rue, c'est difficile, des choses comme ça, ben c'est peut-être un signal d'alarme pour dire peut-être que ça ferait du bien d'aller me faire évaluer. Il y aurait peut-être des solutions pour moi. C'est très sensible, le permis de conduire. Ils vont se faire évaluer que vous perdez automatiquement. Ouais. Des fois, c'est un petit peu l'avocat. Hein? Dépends-tu de l'année du véhicule? Ben, il y a deux choses. Il y a la conduite puis il y a l'adaptation. La conduite, on ne touche pas à l'année du véhicule, mais l'adaptation, oui, l'année du véhicule. Parce qu'on fait une adaptation, la SAC nous demande de regarder pour 5 ans. Fait qu'il faut considérer une subvention qui est donnée par la SAC est bonne pour 5 ans normalement. Quand il y a une maladie dégénérative qui évolue, bien là, on peut refaire une demande après 1 an. Mais ça se peut qu'ils vous disent ton ergo n'a pas fait sa job parce qu'il n'a pas pensé plus loin. S'il y a une solution qu'on n'est pas capable de prévoir, qu'on n'a pas vu venir, ça peut arriver. On va refaire une demande. Mais normalement, on essaie de penser 5 ans. Fait que si le véhicule a déjà 10 ans, ben là, on va l'adapter. L'adaptation des démarches, ça prend quasiment 1 an. Fait qu'il est rendu à 11 ans qu'on l'adapte. Fait qu'il va-tu se rendre à 16 ans? C'est pas sûr. Puis il est rendu à 16 ans, ben, il va coûter cher à réparer pour le garder sur la route. C'est ça qu'on regarde. C'est pour ça que la SAC veut qu'on, des fois, disent qu'on n'adaptera pas de véhicule plus que 5 ans. Là, là c'est le critère de 5 ans. Parce que si on rajoute 5 ans aux 5 ans, ça fait 10 ans. Le véhicule qui a 10 ans, ben, nos jours sont assez avancés. Entretien de la maison. La situation chez les personnes atteintes de dysphonie autonomique, donc travaux majeurs. Plusieurs personnes ont des problèmes. Hein. On parle de ménage. Pourquoi on a des problèmes? Parce que ça demande beaucoup d'énergie quand même. Ça demande de se pencher, d'aller partout. Donc, des fois, les gens, si on regarde au niveau de la dystrophie, les gens, parfois, la mère ou le père sont déjà atteints, donc ils ne peuvent pas trop aider. Au niveau de la taxi, ce n'est pas toujours le cas. Au niveau d'autres maladies non plus. Donc, on va avoir de l'aide de la famille, mais on peut avoir de l'aide un peu du CLSC aussi. Ça coûte des fois des sous aussi. Fait que c'est difficile, l'entretien ménager. Puis on dit que les revenus qui sont plus faibles peuvent expliquer seulement en partie. Hein. C'est avec les raisons que je vous ai dit là. On a moins de support, on est moins capable d'aller chercher de l'aide. Donc, c'est pas toujours à cause des revenus. Signaux d'alarme. On exagère avec la photo qu'il y a là. Des ordres d'extrême. C'est extrême. Mais c'est quelque chose qui a déjà été vu, fait que ça existe. Fait que ça, on fait un bon ménage, on s'entend. Il y a des gens qui accumulent, puis quand on accumule, ben là, on a moins de place. C'est bien empilé, Ah, ça tient, hein? Ça a tenu pour la photo. Non, mais c'est exagéré, mais Avancement qu'on peut le on voit qu'il y a beaucoup de choses accumulées. Là. Donc, ce que l'ergo peut faire pour moi, évaluer vos capacités, bien sûr, aider à l'accès aux services en communauté, avec le CLSC souvent, trouver des trucs pour fonctionner différemment. J'ai fini, moi, j'ai parlé de ça, moi, c'est pas bien. 5 minutes? Je parle de retard. La sexualité. Justement, on a Pascal, elle est encore assez souriante. Donc, les gens, c'est pas grave, la Karine.
Donc, il y a plusieurs raisons pourquoi que la sexualité peut être atteinte. Pour y aller brièvement, moi, c'est pas arrivé encore que je vais intervenir, mais c'est des choses qui pourraient être faites là. On peut explorer des situations, des solutions, des choses comme ça. Donc, évaluer par... Ben, intervenir. c'est des choses possibles. On va essayer d'en parler avant. Non, mais dans le fond, il y a plusieurs raisons pourquoi on n'est plus capable. Parce que Pascal a fait une conférence hier aux intervenants, puis elle disait, dans le fond, de ne pas s'arrêter au fait que les gens soient célibataires. Parce que c'est pas parce que c'est célibataire que tu n'as plus de relation, Donc, il y a des solutions. Donc, on en parle avec notre médecin, on peut référer un sexologue. Puis après ça, s'il y a besoin d'explorer des solutions, il y en a des solutions. C'est ce que je dirais comme message en gros. Là. Comme je dis, c'est pas arrivé que j'ai eu besoin de le faire, mais je ne suis pas fermé à ça, personnellement. Il est ouvert. Je suis pas rouge. Quand j'ai chaud, je suis pas rouge, mais j'ai chaud. Le travail. On sort de la maison, là. On sort de ta chambre. 20 à 30% des personnes atteintes de dystrophie vont travailler. Hein? Puis vont travailler plusieurs années, puis productives, puis c'est intéressant. Donc, il y a toutes sortes de solutions possibles au travail, les mêmes qu'à la maison, des déplacements de meubles, l'accès, tout ça. Puis après ça, on va jouer avec les horaires, on va jouer avec les hauteurs. Mais est-ce que tu trouves que les employeurs font beaucoup d'efforts pour accepter des personnes en fauteuil ou en perte d'autonomie? Justement, on a fait, avec Cynthia, avec le Grim, on a fait une petite étude cette année, là, puis elle regarde ça un peu. Trouver des types de personnes qui ont travaillé. Puis c'était avec la taxi, là. Donc, des types de personnes qui ont travaillé, puis pourquoi ça marche, puis des fois pourquoi ça ne marche pas. Puis c'est sûr que quand il y a beaucoup de support, c'est plus facile. Quand les gens ont une personne atteinte dans leur famille, ils sont plus réceptifs. Ils vont être capables d'en accepter plus ou donner plus d'aide. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'employeurs qui d'emblée sont fermés, ça c'est clair. Beaucoup, je pense. Oui. Il y a un facteur de productivité. On prend la personne normale qui est plus performante. Puis ils n'auront même pas la franchise de dire pourquoi qu'ils ne l'emploient pas. Non. Ou qu'ils ne donnent pas un temps plein. Ouais. Il y a des questions légales là-dedans. Oui, c'est ça. Moi, genre, dans la région, c'est bien facile. Moi, je n'ai pas réussi à me placer à cause de ça. Avec l'expérience des deux côtés. Non, c'est difficile, fait que ça prend un bon travail. Il faut que les gens cherchent, puis c'est difficile. On en a qui travaillent dans la clientèle. On en a qui travaillent, oui. Mais c'est pas une majorité. Ouais. Mais C'est pas une majorité. parce qu'Éric est allé sur les employeurs, pour les bureaux. C'est ça. L'intervention qu'on peut faire, c'est de l'accessibilité. Donc, on adapte le poste de travail, l'horaire. Après ça, il y a une subvention possible avec Emploi Québec, voilà. En passant par... Oui, moi, je trouve qu'il peut admissible à des subventions de l'employabilité. Après, si c'est terminé, c'est fini l'employabilité. C'est sûr qu'il faut penser à toi. C'est oui, le bureau de travail, mais c'est aussi les toilettes. C'est aussi l'accessibilité. C'est aussi, il faut qu'il y ait de marche. Emploi Québec donne des subventions, mais ça ne couvre pas tout. Exemple, on parle de la salle de bain, ils vont donner 50 on parle des escaliers, ils vont donner 0. Donc, c'est l'employeur qui assume ça. Fait que, ça dépend. Quand c'est l'ordinateur, ça va bien. Quand c'est d'autres choses, ça va moins bien. Fait que, non, c'est pas facile. Mais on peut intervenir, puis aller voir le milieu de travail. C'est sûr que la recherche d'emploi, on a plus d'aide avec... C'est bon. C'est bon. C'est bon. Après ça, on va lâcher la conservation d'énergie, j'y vais plus rapidement. Ce qui est possible, c'est quand je rencontre les gens pour au niveau de la conservation d'énergie, c'est qu'on fait le tour. On trouve ce qui est plus difficile, puis de trouver des solutions pour adapter ça. Donc, on regarde, des fois, c'est des aides techniques qu'on va aller chercher. Puis des fois,
je ne l'ai pas là, je pense que je l'ai dans l'autre. On parle d'utiliser une grande posture, on divise les charges, on rapproche les charges. C'est toutes des choses que je vais regarder avec les gens. Donc, des fois, on ne s'en rend pas compte de ce qu'on fait, on a pris des habitudes, mais ça peut être des choses qui peuvent regarder. Diminuer les grands mouvements, se pencher par terre de pas de même. C'est pas facile parce qu'on a pris des habitudes, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on fait ça. On s'en rend même pas compte. C'est mauvais, Des fois, c'est mauvais. Des fois, ils ne sont pas nécessairement mauvais, c'est juste qu'on le fait comme ça, mais c'est possible de modifier. Souvent, c'est ça quand même une limitation. Puis on modifie comme notre manière de faire. On l'adapte si on veut. Nous autres, c'est plus pratique de faire à notre manière. Les habitudes sont très difficiles à changer. On regarde ça. Donc, de façon générale, le travail assis versus debout, c'est moins fatigant. Donc, à la cuisine, on va travailler sur un banc, 3 quarts, au lieu de travailler debout. Alterner les positions. On prépare les repas, donc on peut en faire une partie assis, une partie debout. Activité plus facile, plus difficile. On a tendance à croire que je vais faire 3 activités difficiles le matin, là, après ça, je vais être correct pour la journée. Et on se brûle. Fait que là, l'après-midi, on est plus fatigué. Prendre des pauses fréquentes, c'est toutes des choses qui sont possibles. Il y a des choses possibles là-dessus, faire sécher la vaisselle, des choses comme ça. Je vais passer plus rapidement sur ça. On parle d'environnement confortable, c'est moins énergivore. Si on est toujours stimulé, ça va venir chercher de l'énergie, la musique forte, la musique agressante, des choses comme ça. Si ce n'est pas assez d'éclairage, on travaille plus fort. Donc, on s'améliore, on essaie d'améliorer ça. Donc, je l'ai dit tantôt, alterner entre facile et difficile, diviser l'activité sur la semaine au lieu de la journée. On a tendance à dire, je vais faire une grosse épicerie. Non, tu peux faire 3 petites épiceries dans la semaine, non, c'est pas grave. Après ça, on planifie de façon réaliste. Souvent, les gens vont se mettre une liste d'épiceries dans la journée. Je fais 10 activités, là, puis c'est ça que je fais aujourd'hui. Finalement, ils en font 2 parce qu'ils n'ont pas d'énergie pour en faire 2. Là, le lendemain, tu en as 8 autres à faire, plus 10 autres que tu rajoutes. Fait que là, ça va mal. Là. Fait que moi, ce que je dis, c'est, tu es capable d'en faire 2, planifie-en 2. Tu finis ta journée, tu es content. Fait que c'est ça que j'essaie de travailler avec les gens, mais c'est pas facile. Fait que, au niveau du travail, je vais passer rapidement. Il y a d'autres domaines comme le loisir, gestion de la maladie. Fait que c'est des choses qui sont possibles de regarder ça. Après ça, il y a des financements possibles. On a parlé du PAM tantôt, programme des matériels. Il y a d'autres organismes de datation de domicile, des choses comme ça, les fauteuils roulants, la SAC pour la datation des véhicules. Les compagnies d'assurance des fois, là, ça c'est plus rare, mais il y a des gens qui en ont. Il y a Dystrophie musculaire Canada, bien sûr. Madame la directrice des services. Quoi? Rien. D'autres ressources, les sites Internet au niveau de l'ergothérapie, l'Ordre des ergos du Québec, d'information, et l'Association canadienne. J'ai mis les sites là en bas. Là. Vous avez le site pour, au niveau des chutes, tantôt, qu'est-ce qu'on parlait pour les chutes. Puis d'autres suggestions là, sur le site de Sophie Mélanie. Fait que c'est tout. Vous avez des questions? Des questions, là, vous passez par les coordonnatrices. C'est toujours plus facile. Les retours d'appel sont plus rapides. Oui, c'est mon gros défi. Avez-vous des questions pour Éric? Je pense que l'objectif était répondu. Ce qu'on voulait, c'est au moins vous garder en tête que si on vous apercevez, vous ou peu importe un membre qui est atteint, a des problèmes, ben qu'il existe des solutions. Parce que des fois, les patients, on a souvent, mais je ne savais pas, puis depuis, Nancy, tu as l'ergo, où tu m'as parlé de ça, ça va tellement mieux, mais ça fait tellement longtemps. C'est sûr qu'il y a tout aussi l'acceptation qui n'est pas facile. On comprend que quand on est rendu avec un aide technique, c'est signe qu'on diminue comme c'est les deuils. Avec des maladies, donc des deuils, on en a parlé ce matin avec Mme Tremblay. Mais quand même, il faut pas oublier que ça existe. Puis des fois, ça change une vie, là, autant pour la famille proche que pour le patient. Merci. Donc, merci, Éric. Merci. C'est un maillot rose.